voudrais vous montrer comment décorer des boules en fait de Noël, donc avec du vinyle adhésif. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile. Alors tout d'abord, on va commencer donc dans la partie logiciel. Donc vous ouvrez votre logiciel et vous paramétrez votre espace de travail. Alors moi, vous avez vu, ça ne prend pas tout le tapis parce que je vais utiliser une feuille de vinyle, voilà, à peu près de 15 cm sur 30. Donc là, vous choisissez votre machine, votre tapis de coupe et la taille donc de votre matériel. Donc moi, j'ai fait personnaliser et j'ai mis exactement les dimensions de ma feuille vinyle. Ensuite, seul afficher les limites de découpe et cocher. Voilà, donc je n'ai pas besoin d'afficher les limites d'impression ni de faire les repères d'alignement comme j'ai pu vous montrer dans d'autres tutos, tout simplement parce que là en fait on ne va pas imprimer, on va directement copier, couper sur la matière. Voilà, donc du coup l'encadrement rouge c'est les limites de découpe, donc votre motif ne doit surtout pas passer cette ligne, sinon ça va être un peu raté. Voilà, alors donc, je vais vous montrer, donc moi je voudrais mettre des prénoms en fait sur les boules de Noël, donc je voudrais faire pour mes parents, pour leur sapin, des boules de Noël avec avec les prénoms de leurs petits-enfants. Donc voilà. Donc du coup, j'ajoute je clique sur l'option texte. Vous choisissez donc votre police. Moi, je suis déjà sur celle que je veux, monotype Corsiva, et vous avez la taille. Là, je vais me mettre en 72. Donc après, il faut voir aussi en fonction de la boule que vous voulez décorer. Alors, et là, vous tapez. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets en noir. Et là, je laisse, en fin de compte, sans encadrement, quoi. Enfin, ça va, si vous voulez, ça va vectoriser automatiquement. Donc, je reviens sur mon texte. 72, hop, c'est bon. Et c'est parti. Donc, vous écrivez les prénoms. Enfin, ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre Noël 2020. Voilà, moi j'en avais fait une, mon premier Noël, enfin voilà, pour mon petit dernier. Donc voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Donc voilà. Donc après, vous cliquez dessus quand vous avez fini d'écrire pour voir les dimensions. Donc moi, ça fait à peu près presque 2 cm et demi sur 6 cm grosso modo. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je voudrais à peu près ces ordres-là pour les prénoms. Donc, vous prenez un mètre de couture pour vraiment mesurer et en collant, en fin de compte, votre mètre sur la boule pour vérifier vraiment la dimension que vous souhaitez. Donc, moi, il me faut entre 5 et 6, par là environ, c'est pas mal. Et je m'étais dit 3 cm maximum de largeur. Sachant que là, c'est vraiment le rectangle, donc ça va être un tout petit peu plus petit au niveau de la découpe. Donc, c'est parfait pour moi. Voilà, donc après, vous continuez. Le mieux, c'est de vous faire carrément la planche. Si vous utilisez le même vinyle, le même coloris, faites tout sur la même planche. Par contre, si vous avez des textes en fin de compte que vous voulez en différents coloris en fonction des boules, vous faites en fait une planche par couleur de vinyle. Voilà, donc moi je vais prendre la même couleur pour tout le monde. Du coup, je mets tous les prénoms sur toute ma planche
de vinyle. Voilà. Donc ensuite, là vous pouvez voir que si je zoome, l'ordinateur il rame un peu parce que quand je filme en même temps, ça le fait comment dire très ralentir. Puis des fois il se perd comme là. Donc voilà, vous pouvez voir là le prénom, vous avez des traits rouges. Donc en fait si vous faites envoyer, donc j'ai peut-être pas sélectionné, si ça va être. Voilà, donc là vous voyez ça met du coup là où ça va découper. Ça vous a mis les traits rouges pour la découpe. Voilà, donc là ça va bien découper autour du i. Voilà, ça va bien laisser l'intérieur du E, du O et du R. Voilà. Donc vous pouvez continuer avec les autres prénoms. Et je vais faire de même de mon côté et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, alors vous avez fini votre planche avec votre écriture. Il suffit maintenant de faire envoyer, ou alors le mieux c'est peut-être, moi ce que je fais, c'est que je sélectionne tout, clic droit, grouper. Voilà, après vous faites envoyer, donc vous avez bien mis vos dimensions, vous faites envoyer. Et vous mettez bien donc découper. Après, tout dépend en fait du vinyle que vous utilisez. Moi, je mets vinyle brillant. Après, vous avez dans le menu là tout ce qui est vinyle, silhouette, métallique, imprimable. Voilà, faut prendre en fait celui qui correspond le mieux. Moi, j'ai pris donc vinyle brillant. Et par contre, après avoir fait plusieurs essais de découpe, je me suis rendu compte que voilà, le mieux, parce que normalement, si je fais retourner, voilà, le vinyle brillant, il a la lame à 1, la force à 10, vitesse 5 et passage 1. Donc moi, je préfère mettre à 2, parce que je trouve qu'il coupe pas bien mon vinyle en tout cas, avec ce numéro de lame. La force, je préfère mettre 19. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire des petits essais de découpe sur des petits morceaux du vinyle que vous avez. Et si ça coupe trop ou pas assez, vous changez les réglages. Et je laisse la vitesse à 5 et le passage donc, au nombre de 1. Là, vous mettez bien découpé, vous prenez la silhouette que vous avez. Donc moi, c'est la lame standard de silhouette. Voilà. Et là, bon, là, je n'ai pas ma machine de brancher, mais du coup, vous devez avoir une machine prête ici. Et vous envoyez. Voilà. Pas besoin, en fin de compte, surtout ne pas mettre en miroir le vinyle adhésif. Il est déjà à l'endroit en fait. Donc du coup, il faut vraiment que ça coupe dans ce sens-là. Voilà, donc vous faites envoyer et c'est parti du coup pour la découpe. Je vais vous montrer ensuite comment découper décoller l'adhésif et comment appliquer du coup le vinyle sur les boules de Noël. Et voilà, on se retrouve après donc la découpe. Donc on retire le vinyle. Voilà, donc maintenant
vous décollez tout simplement votre feuille de vinyle. Le tapis, vous le remettez avec soin. Moi, je le range à sa petite place. Voilà. Là, vous pouvez couper. En fin de compte, si vous êtes comme moi, vous avez... voilà mes prénoms. Moi, je vais couper le surplus. Le surplus de comment dire, de vinyle. Après c'est vrai que on peut le faire avec la machine. Vous pouvez faire un encadré et tout, mais bon, moi je trouve que c'est plus vite fait au massicot. Voilà, je le range. Voilà, donc vous avez votre vinyle avec les prénoms, donc qui sont coupés sur le dessus du vinyle. Vous avez le côté adhésif derrière, donc ça a été coupé à l'endroit. Voilà, donc maintenant pour continuer, il vous faut des ciseaux, un petit crochet. Bon, après vous pouvez aussi le faire avec vos ongles. Moi je m'en sers pour enlever l'angle, et une petite pince pour écheniller les petits bouts qu'il faudra enlever, forcément d'une boule de Noël ou de plusieurs. Et donc il faudra du film de transfert. Moi j'en ai plus, et en plus avec le confinement et tout, là c'est pas évident de trouver forcément ce qu'on veut. Donc pour les boules que j'ai déjà faites, j'ai essayé avec du recouvre-livre, vous savez, adhésif. C'est pas le plus extra, mais ça fonctionne, surtout pour un petit projet comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc si vous en avez, bah voilà, vous pouvez le récupérer. Moi c'est ce que j'ai fait et ça a très très bien rendu. Voilà, donc à partir de là, il vous faut couper vos prénoms individuellement, bien évidemment. Donc, vos prénoms ou votre prénom, si ou le texte que vous avez tout simplement coupé. Voilà, donc je vais faire les petites étiquettes. Là, il faudra couper un morceau de film transfert pour chaque prénom, chaque texte en fin de compte que vous voulez. Alors ça sert en fait à faire en sorte que la disposition en fin de compte de votre écriture reste telle qu'elle. Voilà, parce que moi par exemple mes lettres ne sont pas attachées, donc forcément je ne vais pas m'amuser à les recoller une par une. Voilà, moi je veux que ça reste comme ça, cette belle écriture avec les écarts entre les lettres. Et donc le film de transfert permet justement de garder la présentation de la découpe pour après le transférer sur votre support. Voilà, donc on se retrouve juste après avoir coupé votre vinyle et votre film de transfert. Voilà, alors on se retrouve une fois nos petits mots découpés, et ainsi que les films de transfert, un par prénom, par texte que vous souhaitez coller sur la petite boule de Noël. Alors, je vous invite à prendre prendre votre prénom et d'enlever le vinyle en veillant à laisser sur le côté blanc le texte que vous souhaitez coller. Donc, je vous en ai fait un petit exemple. Voilà.
vous devez vous retrouver avec ceci. Donc il faut le faire pour tout ce que vous voulez coller sur vos boules de Noël. Voilà. Veillez bien à écheniller l'intérieur de certaines lettres comme le R, le O, le E, le A aussi, le P, enfin voilà, toutes les lettres où voilà, il y a des fois quand on enlève le vinyle, ça reste en fait à l'intérieur. Si vous avez du mal à découper, vous pouvez utiliser une petite voilà, une petite je sais pas comment on peut appeler ça, c'est un bout pointu. Bon là c'est des petits, moi ils se décollent en fait bien plus facilement à la main, mais pour des grands pour des parties où vraiment c'est compliqué, vous pouvez mettre un petit coup de crochet comme ça et voilà. Donc vous enlevez le vinyle. Donc il faut en fin de compte qu'il ne reste que ce que vous voulez mettre sur la boule. N'enlevez pas, enfin, ne faites pas l'inverse. Voilà. Donc là vous voyez mon A et mes E ils sont pleins. Donc vous échenillez si vous avez une petite pince comme celle-ci. Et vous enlevez l'intérieur des lettres. Là, ça peut arriver que la lettre bouge. Moi, c'est que des lettres en fait détachées, donc c'est une petite complication. Si vous débutez, prenez peut-être une police qui a comment dire des lettres attachées. Ça tiendra mieux. Sinon, vous tenez avec votre doigt au maximum. Voilà. Donc vous faites ça, mais pour tout, et voilà. Et on se retrouve dès que j'ai fini. Voilà. Alors, ensuite, vous prenez votre papier transfert, enfin c'est votre film de transfert. Vous décollez le coin. Donc pareil, si vous avez un peu de mal, vous pouvez utiliser le petit outil avec le crochet. Hop. Vous retirez. Donc ça c'est poubelle. Voilà. Si vous avez un qui est vraiment beaucoup collant, vous pouvez voilà, enlever un peu de colle. Ensuite, vous prenez votre prénom, donc face à vous, et vous venez placer le film dessus. Voilà, vous le couvrez. Ensuite, vous prenez votre boule. Alors, moi, j'ai plusieurs prénoms, donc je pense que Laurine, je vais la mettre. Attendez, je place. Ok. Ensuite, hop, vous enlevez. Poubelle. Donc il vous reste le prénom sur le film transparent. Donc, vous positionnez comme vous le souhaitez. Alors, en suivant l'arrondi de la boule, il est possible que le film gondole. Bon, c'est pas grave, du moment qu'il gondole pas sur une lettre en fait. Donc vous positionnez bien le prénom comme vous le souhaitez. Voilà. Alors, vous voyez là, c'est pas, mais on s'en fiche parce que le prénom, lui, les lettres sont bien mises. Voilà, et ensuite, une fois que vous avez bien collé, on redécolle. Et là, logiquement, alors attention pareil aux petites lettres fines, voilà, ce qui est délicat, le mieux c'est de tenir, vous voyez, vous mettez votre ongle au cas où, mais normalement,
Voilà, impeccable. Voilà, donc je vais faire la même chose pour tous les prénoms en fin de compte, et je vous montre. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Alors moi, j'ai voulu mettre plusieurs prénoms sur une boule. En fin de compte, c'est pour mes parents, donc c'est tous les prénoms de leurs petits-enfants. Donc j'ai réussi. C'est vrai que là, ça ne voit pas... on voit plus mon appareil que... Voilà. Et je voulais vous montrer pour le dernier, pour vraiment que vous compreniez en fin de compte le système du film. Donc on enlève la partie papier. Hop. On colle le film sur le prénom. On enlève le côté blanc. On fait attention à ce que tout se colle. Donc c'est parfait. On prend la boule. Et attendez juste, je voudrais voir par rapport à l'autre. Voilà, et on colle. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pas grave si ça colle pas bien partout. Le principal c'est vraiment là où il y a le texte. Voilà, et on retire et on veille avec son ongle à ce que tout se colle. Voilà. Des fois il y a des lettres un peu rebelles, mais si vous tenez en même temps, hop, et voilà. Et voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a paru plutôt simple. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions, à me commenter, voilà, si vous avez besoin, ou voilà, vous pouvez vous abonner. Je compte voilà, faire des petites vidéos comme ça, tuto de temps en temps. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant à chaque fois que je publierai une petite vidéo. Et puis bah, comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou même des idées, si vous souhaitez que je fasse des tutos, des explications sur certaines choses. Voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous faites des petites créations là de boules de Noël, j'aimerais vraiment les voir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos, soit sur Instagram ou sur mon blog, tout est au nom de Bulle de Passion. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.